sortir de la zombification générale. Alors, pour commencer, qu'est-ce que j'appelle la zombification générale et déjà, qu'est-ce que c'est qu'un zombie? Alors j'ai regardé dans plusieurs dictionnaires pour avoir la définition vraiment exacte de ce que c'est un zombie, même si c'est compliqué parce que, hormis dans les fictions, j'en ai jamais rencontré, je pense que peu de monde en a déjà rencontré. Sur Wikipédia, il nous explique qu'un zombie, c'est justement dans les œuvres de fiction, un personnage qui est infecté par un virus X ou Y. Dans le Larousse, ils nous disent que dans l'imaginaire vaudou, c'est un revenant qui vient en aide suite à l'appel d'un sorcier. Mais là où c'est plus intéressant, c'est la définition familière du zombie, à savoir une personne qui semble être absente, qui semble ne pas avoir de volonté propre. Et finalement, c'est le modèle que nous propose la société qui va nous mener justement à cette zombification. On va à l'école, on fait des études, on trouve un job, on peut, c'est au choix, mais en général, c'est plutôt mieux vu, on va dire. On se pose, on fonde une famille, on achète une maison, on devient propriétaire et puis, bon là c'est le grand blanc justement jusqu'à l'éventuelle retraite, à savoir 30-40 ans de cotisation. Et finalement on se retrouve dans quelle situation? On se retrouve dans la situation où on est beaucoup guidé, on a peu de réels choix parce qu'on nous explique très rapidement qu'il faut prendre un boulot qui va amener à des débouchés, qu'il faut bien travailler à l'école, qu'il faut vite trouver un boulot pour être en sécurité. On a peu de choix et ce qui fait que pendant tout ce chemin, alors pour certains très tôt, pour d'autres plus tard, on va se demander mais c'est quoi vraiment le sens? Il est où le sens? On est un petit peu comme sur une barque au milieu d'une rivière et la plupart du temps il n'y a pas de courant. Donc on est là, on regarde autour, il ne se passe rien, on stagne complètement. Et de temps en temps, l'eau se met à s'agiter, c'est des rapides. Et là, on commence à avancer dans tous les sens et on ne sait toujours pas quoi faire, on n'a toujours pas de contrôle et on se fait retourner dans tous les sens. Donc typiquement, c'est quand un événement nous arrive dans la vie. Et c'est ça finalement la zombification générale, c'est cette absence de sens, c'est cette sensation de ne pas avoir de contrôle qui mène au fait, ce côté maussade général, ce côté on se sent pas heureux, ce côté ça peut mener à des extrêmes, déprime, suicide. Et l'idée c'est évidemment d'en sortir. Et vous êtes un petit peu seul pour vous en sortir parce que ça n'arrange personne que vous sortiez du mode zombie justement, puisque la réponse de la société à ce mode zombie, la réponse, l'encouragement presque, c'est justement la gratification instantanée, on pourrait appeler ça la consommation, qui fait que ces petites choses qu'on va pouvoir se payer en ayant toujours ce travail vont nous permettre de nous soulager un court instant avant, évidemment, ça dépend la taille de ce que vous vous offrez, l'importance de ce que vous vous offrez, mais rapidement on revient dans ce côté zombie, dans cette zombification. Je vais vous proposer un plan en 7 étapes justement pour sortir de ça. Alors attention, c'est pas pour tout le monde. Ça va certainement être contre-intuitif pour la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Ça va vous obliger à sortir de la masse, ça va vous obliger à être différent des autres. Mais l'avantage, c'est que derrière tout ça, il y a la récompense de pouvoir vivre une vie qui est à un autre niveau. Tout simplement une vie qui a du sens, une vie où on se lève le matin et on est content de se lever parce que on sait pourquoi on se lève et ça vaut vraiment tout. Alors la première chose justement, la première étape, c'est de comprendre que la masse a toujours tort. La masse a toujours tort, pourquoi? Parce que justement, alors il y a différents pourcentages qui circulent, mais on va dire que 95% des gens sont justement dans cette zombification générale. Le problème, c'est que 95% des gens sont dans cette zombification générale et que les 5% restants sont en général entre eux et donc difficilement accessibles. Donc vous êtes entouré justement de ces zombies, vous êtes entouré. C'est compliqué d'en sortir. Pourquoi c'est compliqué d'en sortir? Parce que ça impose justement de casser cette identité, de casser l'identité, de faire différemment quelque part de tous les gens qui sont autour de vous. Et nous, en tant qu'êtres humains, et ça c'est vraiment au niveau de l'évolution, à un niveau ancestral, on est justement habitué à être en groupe, on est justement habitué à avoir cette identité de groupe. Et il y a quelques dizaines, voire centaines de milliers d'années en arrière, c'était obligatoire. Si on n'était pas dans une tribu qui allait nous protéger, si on n'était pas dans un groupe qui allait nous protéger, tout seul, on était mort. Donc il y a toujours ça, ce qui fait qu'on va toujours essayer d'appartenir à un groupe. Et le problème, c'est que maintenant, le groupe majoritaire, justement, c'est le groupe zombie qui mène pas du tout au bonheur. Alors il faut admettre que pendant un certain temps, avant de pouvoir
accéder justement aux 5 autres pourcents qui pensent différemment et qui ont des résultats différents, vous allez être totalement en décalage avec la masse. Quand vous allez dire des choses, quand vous allez dire ce que vous faites, ça va être en décalage total avec la masse. Si vous commencez à dire j'ai un rêve, je vais poursuivre mon rêve, attendez-vous à ce que les gens rigolent, attendez-vous à des moqueries, attendez-vous à ce que les gens vous traitent de fou. C'est logique parce que vous allez sortir de leur identité de groupe. Donc il va falloir faire penser différemment de 95% des gens qui sont autour de vous. Le deuxième point, la deuxième étape, ça va être de se responsabiliser. Le zombie en général n'a pas de volonté propre et n'est pas responsable. Il n'est pas responsable d'être un zombie. C'est toujours la faute de quelqu'un. C'est la faute de ses parents, la faute de la société, on l'a mal orienté, il n'a pas eu de chance, les circonstances, il n'a pas eu d'opportunité, les autres ont plus de chance, lui il n'a pas de chance, etc., etc. La liste, elle peut faire un livre de 300 pages. Le zombie est par définition une victime. Donc sortez de ça, ne soyez plus une victime. Dites-vous, ok, le passé est passé, je suis le produit du passé, mais à partir de maintenant, je prends la responsabilité totale de ma vie. J'ai le contrôle de mes actes, je vais me concentrer sur ces actes-là, justement, je vais me concentrer sur ce sur quoi j'ai le contrôle, Je vais admettre que c'est moi qui ai la responsabilité totale de ma vie. Les autres ne sont en rien coupables de là où j'en suis. Personne n'est coupable de là où vous en êtes, tout simplement parce que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bien sûr, ce ne sera pas facile, bien sûr, il faudra faire des sacrifices, bien sûr, il va y avoir des moments où ça va être compliqué, des moments qui vont être challenging, mais dans tous les cas, vous êtes responsable, vous avez le choix. Donc, la deuxième étape qui est extrêmement importante, c'est de se responsabiliser pour absolument tout. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de votre responsabilité. Et pour les événements qui effectivement échappent au contrôle de votre responsabilité, parce que effectivement il y a des événements qui sont en dehors de notre contrôle, nous ne sommes pas Dieu, et donc nous avons des événements qui sont en dehors de notre contrôle, il ne faut tout simplement pas se concentrer dessus. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler, alors vous n'avez aucune raison de vous concentrer là-dessus. Troisième étape qui effectivement là est assez contre-intuitive, c'est d'apprendre à casser les liens trop forts avec les autres. On n'est pas obligé d'avoir des liens forts avec les autres, ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé de vivre seul comme un ermite, c'est pas du tout ça. Mais je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de gens qui sont malheureux, qui sont dépressifs, même des fois qui vont plus loin, tout simplement parce qu'ils ont un lien trop fort avec les autres. On n'est pas tenu d'avoir un lien trop fort. Vous devez vous employer à briser les liens qui sont trop forts avec les gens. On ne peut pas être dans une relation amicale ou une relation de couple, être dépendant à cause des liens, se sentir complètement dépendant d'une autre personne. C'est absolument pas sain, ce n'est pas ça une relation de couple heureux. Une relation de couple heureuse, c'est là où chacun s'apporte suffisamment, chacun est content évidemment d'être ensemble, mais on sait que si l'autre s'en va, ok, ça sera un passage de notre vie et puis on pourra continuer à vivre. La vie ne va pas s'arrêter. Alors, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, moi j'ai été dans ce cas-là, il va falloir changer. Il faut changer, il faut dépasser ça, il faut déjà en prendre conscience, il faut l'admettre. Et le meilleur moyen finalement, et la chose finalement qui est la plus importante pour passer au-delà de ça, c'est d'apprendre à être seul et d'apprendre à être heureux seul. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez devoir être seul toute votre vie, mais c'est de comprendre qu'à partir du moment où on s'admet suffisamment pour être seul et on arrive à être dans le bien-être en étant seul, parce que le but c'est pas d'être seul et d'être déprimé ou d'être en mode survie ou je ne sais quoi quand on est seul. Le but c'est de vraiment réussir à accéder au bonheur, d'être dans le bien-être en étant seul. Donc il n'y a pas besoin, enfin un exemple très précis, il n'y a pas besoin forcément de tout quitter et d'apprendre un appartement seul ou même d'habiter sur une île déserte, c'est pas ça, mais le fait par exemple de voyager seul, c'est un excellent exercice. Peu de gens voyagent seuls parce que ça fait peur de voyager seul, c'est challengeant, on sort de sa zone de confort, etc. Mais c'est un excellent exercice pour s'admettre et pour comprendre que finalement on est indépendant et pour un peu distendre les liens avec les autres. Parce que la réalité c'est que une fois que vous aurez admis d'être seul, une fois que vous serez dans le bien-être seul, déjà vous serez unique, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment personne qui arrive à faire ça. Ensuite vous allez pouvoir réattirer des gens parce que déjà les gens le sentent. Et ce qui va se passer surtout, c'est que vous pourrez créer vraiment des relations de qualité, des relations qui ne sont plus basées sur un lien trop fort, des relations qui ne sont plus basées sur une dépendance, mais des relations qui sont basées sur un réel choix, sur le fait de créer un lien avec quelqu'un, un lien honnête, un lien sincère, mais un lien qui n'est pas un lien de dépendance, un lien qui n'est pas trop fort. Il faut apprendre à être bien avec soi-même, il faut apprendre à être seul. Le quatrième point, c'est de voir la vie justement comme un jeu.
te dire ok, on passe les niveaux. Le but de la vie finalement c'est de s'améliorer, de s'améliorer, de passer les niveaux. Donc il ne faut pas voir les difficultés de chaque niveau, les problèmes, les obstacles, etc. comme quelque chose d'affreux, comme quelque chose qui est vraiment contre vous. C'est simplement un challenge qui va vous permettre de valider que oui, vous êtes capable d'arriver au niveau supérieur. Ou un petit peu comme dans un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il va falloir progresser. En fait c'est exactement ça, c'est exactement comme dans un jeu de rôle. Il va falloir progresser pour pouvoir changer de niveau ou changer de zone pour être capable d'affronter les difficultés supérieures. Encore une fois, c'est un petit peu la suite de prendre la responsabilité, c'est d'être centré sur soi, vraiment centré sur soi et de comprendre qu'on ne peut dépasser, le seul moyen de dépasser les difficultés, les problèmes dans un certain domaine, c'est d'augmenter son niveau, d'augmenter sa valeur, de se former, d'augmenter ses compétences pour dépasser le problème. Quand vous formez, quand vous améliorez votre valeur, quand vous augmentez votre valeur, c'est comme si dans un jeu de rôle, vous achetiez une nouvelle armure, vous achetiez des nouvelles armes et que vous alliez être capable de battre les ennemis qui s'opposent à vous. C'est exactement ça. Vous vous renforcez, vous vous développez. L'idée, c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit-là. Cet état d'esprit comme quoi, ok, c'est normal de devoir passer des niveaux, c'est le but, c'est le challenge. Vous pouvez pas, de toute façon, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de fin, il n'y a aucune raison de rester dans ce mode zombie où on ne fait rien. Ça n'apporte que de la frustration, ça n'apporte que le fait de ne pas être dans le bien-être au quotidien. La seule façon, c'est d'avancer et que forcément, quand vous êtes dans le mouvement, quand vous allez avancer, il y a forcément des difficultés qui vont arriver et il faut voir ces difficultés comme quelque chose de challengeant, comme quelque chose de motivant, de prendre le temps surtout de dire ok, il y a le temps, je ne suis pas pressé, j'ai tout le temps pour affronter ces difficultés et de petit à petit au quotidien, se concentrer sur le quotidien pour augmenter sa valeur et d'être capable au bout d'un moment de passer la difficulté. Cinquième étape, c'est de comprendre que l'identité n'existe pas. Beaucoup de gens sont bloqués par cette histoire d'identité. Ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas ce que je suis vraiment, ça ne me correspond pas. Il faut comprendre que l'identité en tant que telle, c'est simplement votre identité, ce qu'on peut appeler votre identité, qui vous êtes. On pourrait admettre que c'est qui vous êtes, même si sur un point de vue plus spirituel, on pourrait détacher ça de votre âme. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, mais qui vous êtes, voilà, ce que vous êtes actuellement, c'est le produit tout simplement de votre passé, des événements du passé, des expériences que vous avez vécues du passé, de ce que vous avez fait dans le passé et surtout d'un certain effet miroir, c'est-à-dire ce que l'ensemble des autres personnes vous ont renvoyé par rapport à ces événements, par rapport à ces expériences, par rapport aux choses que vous avez vécues. Donc il y a à la fois ce que vous avez fait et à la fois le feedback de ce que vous avez fait par rapport aux autres. Tout ça forme quelque part votre identité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre identité actuelle, ce que vous êtes actuellement, est en mouvement constant. Si les gens ne changent pas, si les gens n'arrivent pas à changer en profondeur leur identité, c'est parce qu'au bout d'un moment, ils décrètent, comme ça, le cerveau, l'esprit décrète que c'est leur identité. Donc que leur identité s'est bloquée sur les 20, 30, 40, suivant l'âge, premières années de ce qu'ils ont vécu. Et puis, on ne change plus, on se réfère toujours à cette identité. Mais c'est simplement un blocage mental, mais c'est même pas un blocage en fait, c'est une volonté propre de se bloquer. À partir du moment où vous avancez dans le temps, forcément un autre passé va se créer, parce que plus vous avancez, plus vous avez de passé derrière, et vous êtes capable de changer votre identité. Si vous avez passé 20 ans à regarder la télé, à ne pas faire de sport et être obèse, si vous passez 5 ans à faire du sport intensivement, à faire par exemple de la natation intensivement, vous passerez, à vos 20 ans, vous serez « je ne suis pas sportif, je suis obèse, je ne suis pas énergique, je n'arrive pas à mes objectifs ». Au bout de 5 ans, vous passerez à l'état j'arrive à mes objectifs, je suis en forme, je suis un athlète, pourquoi pas, je peux faire des compétitions, je suis quelqu'un qui est motivé, je suis quelqu'un qui est discipliné, etc. etc. L'identité change constamment, il n'y a rien du tout qui vous bloque au niveau de l'identité parce que, encore une fois, la base de l'identité, c'est justement les actions que vous prenez au quotidien. Ces actions que vous prenez petit à petit au quotidien, qui vont vous transformer, qui vont transformer ce que vous pensez de vous-même et aussi évidemment, comme je vous disais, tout cet effet miroir, à savoir tout ce que ces actions vont entraîner comme réaction chez les gens que vous côtoyez, qui vont vous renvoyer un effet miroir, qui vont vous renvoyer des feedbacks et qui vont aussi vous renvoyer votre identité. Comprenez bien que si vous êtes sur la plage et que vous faites 100 kg, vous n'allez pas avoir la même identité que si vous êtes sur la plage et que vous êtes taillé comme un athlète, que vous faites 80 kg, que du muscle. C'est ça aussi qui transforme en profondeur votre identité. Essayez d'être clair parce que c'est pas un concept forcément facile. Votre identité actuelle, là où vous êtes actuellement, je suis en train de regarder si j'avais pas un stylo, mais non, j'en ai pas. Votre identité où vous êtes actuellement est le produit de votre passé. Mais toutes les actions que vous allez prendre dans le présent vont aussi créer un passé, ce passé qui est futur. Un passé futur, voilà. Plus vous avancez, plus
toutes les actions que vous allez prendre vont créer un nouveau passé et ce passé va créer une nouvelle identité. Donc vous n'êtes absolument pas limité pour créer une nouvelle identité, vous n'êtes pas forcément obligé de rester ce que vous êtes actuellement, vous pouvez tout à fait changer. J'avais fait déjà une vidéo à ce sujet-là qui parlait du fait que transformer son identité, c'était la première étape pour réussir un objectif. Sixième étape, dites adieu au confort. Le confort, c'est le meilleur ami du zombie. Enfin, en fait, c'est le meilleur ami de la société plutôt. C'est l'arme principale de la société pour nous maintenir dans des cases et c'est le meilleur faux ami justement du zombie. Parce que le confort, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. C'est cette chose qui nous maintient dans cette léthargie. Je pense que si on n'avait pas de confort actuellement, si on n'avait pas créé autant de confort dans l'humanité, on ne serait pas du tout dans la situation dans laquelle on est actuellement. Parce que là, si vous voyez, en tant que zombie, quand on est un zombie, on est continuellement entre deux feux. C'est-à-dire que j'aimerais faire ça, bon, si tant est qu'on ait défini vraiment ce qu'on voulait faire, mais je voudrais faire ça. Mais d'un autre côté, si je fais ça, je m'engage dans une zone où je vais perdre tout ce confort, où je vais perdre peut-être mon travail confortable, où je vais perdre peut-être ma maison, où je vais me mettre en conflit avec des proches. Et tous ces éléments de confort nous enferment vraiment, nous enferment. Désolé de vous le dire, je vous avais prévenu que ça serait pas marrant en début de vidéo. Il faut dire adieu au confort. Il faut dire adieu au confort et d'une certaine façon, il va falloir ajouter. Alors ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez progresser, ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez atteindre ce que vous voulez. Mais il va falloir rajouter de l'inconfort, des doses d'inconfort journalières. Plus vous allez avoir d'inconfort, plus vous allez progresser vite. Et bon, la bonne nouvelle quand même, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que l'inconfort ne reste pas tout le temps de l'inconfort. L'inconfort se transforme en confort. Et c'est justement ça la bonne nouvelle, c'est que plus vous affrontez l'inconfort, plus il va se transformer en confort. Imaginons, vous ne voyagez pas du tout. Actuellement, le fait de voyager, c'est inconfortable pour vous. Vous ne parlez pas la langue, vous n'êtes pas habitué, vous ne savez pas trop comment il faut faire, vous n'êtes pas spécialement rassuré dans les moyens de transport, que ce soit le train ou que ce soit l'avion. Si pendant un an, vous passez une semaine sur deux à voyager, ça sera devenu votre zone de confort. Donc là, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Simplement, il faut prendre une action quotidienne de quelque part se dire ok, je vais lâcher la gratification instantanée, je vais lâcher le confort et je vais passer dans des zones d'inconfort. Le dernier point, la dernière étape, si vous voulez avoir des résultats rapides, ça va être d'oublier la vie des proches. Premièrement, de comprendre que ce qui est le plus important finalement, c'est l'avis des gens qui ont eu des résultats là où vous voulez avoir des résultats. On s'en fout si votre père, si votre mère, si vos amis, etc. vous donnent des conseils. Bon, c'est vrai qu'on a souvent tendance à écouter les conseils des proches, mais l'idée c'est de comprendre que aussi proches soient-ils, même s'ils vous aiment, ils ne vont pas forcément vous donner des bons conseils. Moi, je me souviens quand j'avais parlé à mon père de faire des vidéos YouTube, bon, j'en avais déjà fait, c'était au moment justement où je lançais cette chaîne, et il m'a dit oui, alors ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te mettes bien en costume cravate, que tu te coiffes bien, que tu te mettes dans un truc, enfin, parler avec un ton très solennel, type Louis XIV, etc., etc. Bon, voilà, maintenant je ne peux pas lui en vouloir de me donner ces conseils-là, il essaie de bien faire. Cependant, la vérité c'est que si je commence à faire ça, que je me mets limite une perruque de juge anglais, je ne pense pas que ça va vraiment impacter des gens. Je ne pense pas que ce soit vraiment un conseil judicieux. Pour ce que je fais, je prends des conseils de gens qui m'inspirent, je prends des conseils de gens qui ont déjà les résultats que je veux. Alors peut-être qu'ils sont effectivement moins proches que moi, que mon père, mais ils sont moins proches que moi que mon père, mais l'idée, c'est qu'ils vont me donner des conseils qui sont meilleurs pour moi, tout simplement parce que j'aspire leur expérience. Donc, il faut comprendre que si vous voulez des résultats rapides, en plus de l'inconfort, en plus d'autres choses, il va falloir se focaliser sur le fait de prendre l'expérience des autres, de sélectionner les 5% des gens qui justement sont sortis de la zombification générale et de voir comment ils ont fait. Parce que quand vous avez un chemin qui est déjà tout tracé, c'est beaucoup plus simple. Cette vidéo a été un petit peu longue, je voulais vraiment vous expliquer ces étapes. Pour moi, elles sont très importantes. Si vous les suivez, vous sortirez justement de cette zombification. Alors, je ne porte aucun jugement de valeur, j'ai moi-même été un zombie, donc il n'y a aucun souci avec ça. L'idée, c'est pas de juger les gens qui sont là-dedans, en aucun cas. L'idée, c'est simplement d'inspirer des gens à en sortir parce que au-delà de ça, au-delà de cette prison invisible de la zombification, il y a réellement mieux, il y a réellement quelque chose de plus inspirant, il y a réellement le bien-être au quotidien. Passez votre vie à un autre niveau, chaque jour compte. Quand vous voulez atteindre un objectif, que ce soit un objectif de vie, que ce soit un objectif entrepreneurial, que ce soit un objectif artistique, vous allez avoir 3 choses majeures qui vont s'opposer à vous.
La première chose, c'est la pensée logique. Parce que pour réussir quelque chose de grand, il faut absolument mettre notre côté rationnel de côté.